Métier en tension, les parlementaires pourront fixer des critères au dispositif annonce Darmanin. Bienvenue dans cette vidéo PDA. Je suis, pour vous Lady, juriste spécialisée en droit des étrangers, droit des réfugiés et des apatrides. Je vais me permettre tout d'abord de vous placer dans le contexte de la thématique dont je m'en vais vous livrer le contenu. Alors, il y a quelques semaines, dans le cadre de la loi Immigration 2023, qu'avait annoncé le président de la République lors du débat d'entre deux tours, il avait annoncé ce grand projet de modification de la loi Immigration en 2023. Donc, c'est prévu pour les travaux sur cette loi-là vont commencer d'ici janvier 2023. Et ça passera du coup au niveau de l'Assemblée en mars 2023. Donc, dans cette vidéo, je m'en vais vous mettre à jour de ce qui se passe exactement. Là, on commence à voir clair dans les critères qui seront pris en compte pour déterminer quel sera le métier en tension ou pas. Donc, on y va. Je vous laisse écouter. Alors. Métier en tension, les parlementaires pourront fixer des critères au dispositif, annonce Darmanin. Ancienneté des personnes concernées, quotas, périmètre des métiers, le ministre de l'Intérieur assure que la négociation parlementaire aura lieu. Gérald Darmanin a le souci du dialogue. C'est en tout cas le message qu'il a souhaité envoyer ce mardi matin sur France Info, alors que doit s'ouvrir en fin d'après-midi le débat parlementaire sur l'immigration. Le ministre de l'Intérieur s'est notamment arrêté sur le dispositif « Métier en tension » qui promet déjà de crisper la droite qui n'en veut pas et l'aile gauche de la majorité qui le défend. Il y aura des critères et ceux-ci seront discutés avec le Parlement. C'est la négociation parlementaire, a affirmé le numéro 3 du gouvernement, qui promet aux élus de pouvoir s'exprimer sur un certain nombre d'aspects. Parmi eux figurera notamment l'ancienneté requise sur le sol national pour qu'un individu puisse être concerné par cette procédure. Plus vous remontez l'âge de l'ancienneté, plus vous limitez les possibilités de régularisation, a relevé le ministre. Le sujet des quotas sera également posé sur la table. Pour l'heure, le texte du gouvernement ne le prévoit pas, mais nous sommes ouverts au débat parlementaire, a insisté Gérald Darmanin, prêt à quantifier le nombre de personnes qu'on doit régulariser chaque année. Enfin, la définition de ce que sont les mises en tension sera elle aussi abordée. De son côté, le locataire de Beauvau a précisé que ce titre de séjour serait d'1 an renouvelable, de manière à ne pas permettre le regroupement familial, possible à compter de 18 mois. Au terme de cette année, des conditions pourront être posées, que la personne ait toujours son emploi, que le métier en tension soit toujours en tension, ou encore que la personne concernée n'ait pas de casier judiciaire. Un examen de langue française est aussi envisagé, parce qu'on ne peut pas rester sur le territoire sans parler correctement. Alors, les amis, donc voilà les critères pour ce qui concerne les métiers dits en tension. Avant de continuer, j'aimerais préciser que cet article nous vient donc du journal Le Figaro, à tout seigneur, tout honneur. Donc, je remets à César ce qui lui appartient. Voilà, ce n'est pas mon écrit, ce ne sont pas mes écrits. Je ne fais que relayer l'information, je ne fais que la partager. Et donc, vous avez vu avec moi dans cette vidéo que il y aura des critères, il y aura des quotas à respecter, il y aura notamment des exigences en termes d'ancienneté de séjour. Donc, plus vous serez ancien sur le territoire, moins vous serez amené à profiter de cette disposition. Aussi, on mettra un accent particulier sur les métiers. Alors, sur la quantité. J'arrive pas à monter avec mon curseur, je sais pas ce qui se passe. Ok, ça y est. Donc, il y aura un souci de quota à respecter. Voilà. Donc, le ministre appelle là au dialogue avec les parlementaires qui donneront bien sûr leurs avis. Produire nos propres courgettes, c'est fait. Produire notre propre... Donc voilà les amis, je pense que vous avez compris. En gros, je vais vous expliquer en des mots plus simples de quoi il est question. Alors, le premier critère, c'est le critère de l'ancienneté sur le territoire. Le titre de séjour que vous obtiendrez, donc dit de métier en tension, sera un titre de séjour qui vous sera donné pour 1 an.
renouvelable sous conditions. 2 conditions sont principalement évoquées, annoncées, à savoir le fait que le métier soit toujours sous tension et le fait que votre travail continue, que votre travail ne soit pas terminé. Donc, c'est à peu près le critère qu'il y a aujourd'hui pour ce deuxième critère-là. Mais je trouve que c'est assez difficile, c'est assez drastique dans la mesure où c'est clairement annoncé que ce type de séjour d'une durée d'1 an vise clairement à limiter la possibilité de regroupement familial pour les personnes qui travaillent là. Alors moi, la question que je me pose et que je vous pose, c'est que donc voilà quelqu'un qui va travailler sur le territoire, il va payer ses impôts sur le territoire, il va vivre sur le territoire, il aura toute une vie sur le territoire, il va se lever contre vent, froid, neige, tous les jours aller travailler, mais il ne pourra pas faire en sorte que sa famille le retrouve sur place. Sachant bien sûr qu'il est dans un secteur dit de tension, c'est-à-dire des métiers difficiles, des métiers rares, où il y a une rareté de main-d'œuvre parce que même les Français d'origine évitent ce genre de métier. Aujourd'hui, quand vous jetez un regard sur... l'autre jour, je le disais à une amie avec qui je passais, je dis mais je ne comprends pas pourquoi. En général, quand je passe sur des chantiers, des bâtiments en chantier, je ne vois que des Africains sur ce chantier, en général. Les Africains du Maghreb et les Africains de l'Afrique subsaharienne. Donc des Noirs et des Africains blancs et donc des Arabes. Donc voilà comment petit à petit le système vous bouscule comme ça, vous entasse dans un secteur précis pour après vous reprocher le fait que en fait l'immigration n'est pas une tête pensante, l'immigration n'apporte vraiment rien de sérieux à la France. Bien sûr, si vous poussez les étrangers à faire que des métiers de tension, ils n'ont que ça comme seule porte de sortie pour se régulariser, bien sûr, ils iront vers cette porte-là. Bref, je m'arrête là pour l'instant. Je vais vous partager en continu les informations sur lesquelles je vais tomber. Je dis merci à la Lady qui m'envoie donc cette vidéo-là. Je dis merci à Junior qui m'envoie également les points d'actualité. Moi, ce que je fais, je vous relais, je partage. Je me questionne en tant qu'intellectuelle, en tant que juriste, praticienne de ce champ de